c'est ta première fois de me voir aujourd'hui, n'oublie pas de t'abonner et active la cloche de notification pour avoir plus d'informations et plus de vidéos de moi et me donner des propositions par rapport à mon contenu. Ça me fera aussi plaisir. Aujourd'hui, comme vous voyez dans le titre que j'ai écrit juste en dessous de la vidéo, nous allons parler encore de l'endométriose. Pour tous ceux qui me connaissent sur cette chaîne, vous savez que quand j'allume ma caméra tous les jours, c'est de parler de l'endométriose. Bien sûr que je traite d'autres thèmes, mais mon objectif est aussi de parler de l'endométriose avec vous. Donc, dans mes précédentes vidéos, j'ai eu à expliquer ce qu'est l'endométriose, comment ça se passe, et tout. Donc aujourd'hui, ça fait 2 ans, jour pour jour, que je suis opérée de l'endométriose. Donc pour ceux qui veulent savoir comment ça s'est passé, pourquoi et tout, vous pouvez aller revoir mes vidéos que j'ai eu à faire dans le passé, il y a 2 ans, juste après mon opération. Merci. Donc, bienvenue, prends ton tabouret et discutons. Je vous explique après 2 ans tout ce que j'ai eu à vivre jusqu'aujourd'hui. Bon, je fus opérée le 4, pas le 4, non, le 20 janvier 2024, c'est ça. Et avant l'opération, mon médecin ou bien ma gynéco m'a fait savoir que c'est comme ça. Juste après, j'aurais à prendre des pilules et que tout ira bien. Et chose que j'ai faite, Dieu merci, mon opération s'est bien passée. Je n'ai pas eu de séquelles juste après parce que je me rappelle très bien que je partageais ma chambre avec une dame aussi. Et elle avait déjà un enfant, donc notez bien, parce qu'il y a beaucoup de nos mamans ou bien de nos connaissances qui disent non, il faut avoir ton enfant si tu as ton premier enfant, donc ça va partir. Non, moi j'ai partagé ma chambre d'hôpital avec une dame qui avait déjà un enfant. Donc, et l'autre, c'était le cauchemar pendant ces 3 jours d'hospitalisation jusqu'à ce on enlève le drainage. C'est en ce moment qu'elle s'est reposée. Donc, parlons de mon sujet, c'est pourquoi je suis là aujourd'hui et mon parcours jusqu'aujourd'hui après cette opération. Notons que juste après, ma gynéco m'a inscrite, m'a donné un, une pilule. Il m'a donné une pilule pour que je puisse les prendre comme vous le savez. Normalement, elle disait que cette pilule, si je la prends, la première pilule que j'ai prise, c'était normal. Il pouvait arriver que je reprenne, je revois mes règles, ce n'est pas grave. Donc, cette pilule, j'ai commencé par la prendre, ce que je ne voulais pas, mais bon, ça, selon toutes les explications qu'elle a données, que le chirurgien et le gynéco, tout ce qu'ils m'ont dit, c'est que la pilule était tellement importante juste après l'opération pour pouvoir éviter une autre apparition de l'endométriose. J'ai dit, OK, j'ai pris la pilule. La pilule, je l'ai pris aux environs pendant 1 mois, 2 mois comme ça. Donc, moi-même, j'avais oublié que je prenais même une pilule. Le point que j'avais des effets secondaires tellement graves en prenant cette pilule, et que c'était que j'avais des maux de tête. J'étais à peu près, je ne sais pas comment on le dit en français, en allemand on dit, il y a Benom, j'étais un peu comme je suis ivre. Vous voyez, non, c'est pas que je faisais des trucs bizarres, mais j'ai oublié le mot vraiment français. Comment ça s'explique? Donc, bon, j'étais là, mais je n'étais pas moi. Je sentais que je n'étais pas moi, mais bon. Bon, ça m'a un peu hypnotisée de ma présence moi-même. Donc, je savais que ce n'est pas moi, mais je me disais, je ne savais plus pourquoi. Je ne me sentais plus moi-même. Donc, moi, je continuais pas prendre la pilule et il y avait les saignements qui ne se stoppaient pas. Le saignement continuait, ce n'était pas trop quand même, mais juste que tous les jours, il faut que je porte, disons, les couches périodiques ou bien j'ai une protège slip chaque temps. Donc, et les maux de tête tellement violents que moi-même, c'est bon, ça m'a vraiment hypnotisée de moi, mais je savais qu'il y a quelque chose qui n'arrivait pas, qui ne me convenait pas, mais je ne pouvais plus
pensées, vous comprenez? Donc, ce sont mes proches qui me disaient, mais bon, pourquoi tu as les maux de tête ces derniers temps? Tous les jours, tu as les maux de tête, on ne te comprend pas. Normalement, tu n'es pas comme ça. Il y a quoi? Juste après l'opération, tu as commencé par dire ça. Donc, c'est en ce moment, avec mes proches, on se dit, ah, ça serait la pilule. Et je suis partie voir la gynéco pour lui dire que c'est comme ça que j'ai des maux de tête en prenant la pilule et tout et tout. Donc, moi-même, j'ai stoppé la pilule avant d'aller chez elle. Donc, quand j'ai stoppé, j'ai constaté que les maux de tête étaient partis et que les saignements aussi que j'en avais, ce n'était pas, c'était stoppé aussi parce que c'était les effets secondaires. Donc, je me suis retrouvée, vous voyez. Donc, elle m'a aussi prescrite encore une autre pilule. C'était aussi des trucs bizarres que bon, les effets secondaires, donc, aussi néfastes. Donc, j'ai stoppé la pilule. Si vous avez vu dans ma précédente vidéo de l'année passée, j'ai stoppé la pilule pendant 1 an. Je n'ai pas pris de pilule et que je prenais le Gatilier. En allemand, ça s'appelle Mönchpfeffer. En français, ça s'appelle le Gatilier. Donc, j'ai commencé par prendre le Gatilier. Donc, j'ai aussi changé mon alimentation. J'ai vraiment adapté mon alimentation. Donc, ici aussi, je peux un peu parler de l'alimentation avec l'endométriose. Donc, j'ai carrément banni le lait dans mon alimentation, même si ces 2 jours, j'ai repris. Bon, si je dis j'ai repris, c'est pas que je ne les ai, pas que je les ai reprises avec force, non, je les prends juste un peu juste occasionnellement, vous voyez. Donc, j'ai banni vraiment le lait. Donc, et c'était un effet extraordinaire quand j'ai banni le lait de mon alimentation parce que plusieurs fois, d'après mes recherches, ça revenait, il ne faut pas prendre le lait, il ne faut pas prendre du lait. Mais bon, comme vous voyez, ici en Europe, c'est un produit ou bien un aliment qui est vraiment passe-partout dans tout ce qu'on mange. C'est comme le sucre. Vous voyez, non? Donc, il y a tout, il y a partout le lait, il y a partout le lait, petit déjeuner. Tu veux manger ceci, ils vont faire. Vous voyez, c'est beaucoup. Il y a le lait partout, tous les produits, beaucoup de produits. Donc, j'ai vraiment essayé d'éviter le lait. Donc, quand j'ai évité le lait, là-bas, j'ai constaté qu'il y a eu beaucoup d'améliorations parce que avec l'endométriose, on a beaucoup de problèmes de digestion. Donc, le lait a fait que quand j'ai banni le lait, là, j'ai vu qu'il y a eu beaucoup d'améliorations au niveau de ma digestion et que, oui, j'ai banni aussi le sucre. C'est vrai que je ne prenais pas trop de sucre avant, mais j'ai aussi banni le sucre et que je me suis vraiment concentrée à faire, à préparer, à la maison, chose que je faisais avant, mais je me suis encore concentrée à vraiment à faire des nourritures anti-inflammatoires, à prendre des thés anti-inflammatoires. Donc, en jeté de ça, je prenais aussi le Gatilier. Donc, comme je l'ai dit, j'ai pris le Gatilier pendant 1 année. Donc, l'année surpassée jusqu'à l'année qui, le, euh, il y a mi-2024, c'était à partir de juin 2024, ou bien, ouais, un truc comme ça. J'ai commencé par prendre le Gatilier jusqu'au mois d'octobre 2025, l'année passée. Donc, j'ai constaté qu'il y avait, un peu de picotement au niveau du bas-ventre, comme si j'ai mes périodes, mais bon, c'est pas au moment de mes périodes. Donc, vous savez, ça pique juste un peu. Donc, ce qui est un peu pas trop, ce qui me met un peu mal à l'aise, vous voyez. Donc, c'est ce qui m'a encore amené au niveau de ma gynéco pour l'expliquer que c'est encore ça, je ressens avec les picotements et tout et tout. Donc, elle m'a fait savoir, non, s'il y en a, c'est parce que c'est à cause de l'endométriose. Donc, c'est vrai qu'il y a des pilules, votre corps n'arrive pas à tolérer les pilules, mais les pilules n'arrivent pas à fonctionner avec votre corps parce qu'avec elle, j'ai essayé plus de 5 pilules depuis que moi je suis ici, mais aucune pilule n'est pas adaptée à mon corps. Je ne sais même pas comment l'expliquer. Donc, elle m'a prescrit encore une dernière pilule. Elle m'a dit, ça, c'est notre dernière chance. Et si cette pilule ne marche pas, je ne peux pas donner le nom de cette pilule ici, à moins que s'il y a des gens qui vont
il m'écrit dans inbox peut-être. Donc, c'est là, il m'a dit, ça, c'est notre dernière chance. Et si cette pilule ne marche pas, donc, je n'ai plus d'autre solution pour vous. Euh, donc, la pilule, elle m'a dit, si je la prends, il faut que, si je prends cette pilule, je n'aurai plus de saignement, je n'aurai plus de règles. Donc, cette pilule va aider à mon endomètre de se reposer. Vous voyez, donc, ça va faire que, donc, le jour où je serai prête à faire des enfants, donc, j'ai juste à stopper cette pilule et tout ira bien. Donc, moi-même, j'ai fait mes recherches sur cette pilule, j'ai tout lu. Donc, ce n'est pas une pilule qui est mal en soi. Donc, c'est une pilule qui a beaucoup moins d'oestrogène. Donc, seule chose que j'ai faite aussi, donc j'ai commencé